l'excellence dans la manière dont on fait les choses. Amen. Gloire au Seigneur. Au ciel, ça serait pareil. Amen. Donc je vous bénis tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous avons encore la joie d'être ensemble, en tant que famille, les enfants de Dieu, membres du corps de Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Donc ce matin, nous continuons notre terme de la fois dernière. Nous avons communié, nous avons parlé de la connaissance de Jésus-Christ, de la puissance de sa résurrection, et maintenant nous sommes en train de pouvoir communier à ses souffrances. Amen. Gloire au Seigneur. Nous savons, frères et sœurs, que nous tous nous passerons par la souffrance. On ne peut pas éviter ça. Et nous ne faisons pas l'apologie de la souffrance. Il est vrai que dans notre vie, il y a des événements tragiques qui arrivent, qui peuvent arriver à n'importe qui. La perte d'un être cher, nous allons parler de Patou qui est décédé. Un être cher qui est dans un accident. Et les souffrances que nous n'avons pas prévues, que nous subissons, que nous pouvons subir. Alléluia. Donc il y a des souffrances que nous subissons. Parce que quelque chose est arrivé et quelque part, ça nous fait souffrir. Déjà à partir de la souffrance, nous devrons, frères et sœurs, être compatissants les uns envers les autres. Parce que, des fois, quand un être cher souffre, ou un frère souffre, nous ne comprenons pas cette souffrance-là. Des problèmes dans des familles. Il y a des familles où il y a beaucoup de problèmes. Et ça peut souffrir les personnes, les membres de cette famille-là. Mais nous, en étant en dehors de ces familles, nous n'allons pas comprendre et sentir cette souffrance. Donc il est important, frères et sœurs, que, en tant que membres de la famille de Dieu, que nous puissions nous comprendre les uns les autres. Que nous puissions nous supporter les uns les autres. Parce que la majorité de nos souffrances sont plutôt internes. Quand on voit quelqu'un qui a une plaie, qui s'est cassé une jambe, on imagine la douleur, parce que peut-être qu'on a eu une fois aussi une jambe cassée. On va imaginer, ça va sûrement faire très mal. Mais lorsque la souffrance est interne, elle est intérieure, personne ne la voit des fois. Personne ne la voit. Et comme on est dans une société, et surtout, en tant qu'enfant de Dieu, on nous a appris, bien sûr, à supporter la souffrance, mais aussi à faire bonne figure. Dès que je souffre à l'intérieur, mais je ne dois pas nécessairement le montrer. Alors qu'au-dedans, je souffre. Il y a des fois où on fait remarquer notre souffrance intérieure, on la fait remarquer à l'extérieur. Mais souvent, ce n'est pas le cas. On est des personnes différentes, on a différentes manières d'agir. Et donc, ça fait que, des fois, l'autre est en train de souffrir, mais nous, on ne le sent pas. Des fois, on fait des choses qui font souffrir l'autre, et on ne se rend pas compte. Des fois, on dit des choses qui font souffrir l'autre, mais on ne se rend pas compte. Il faudrait, frères et sœurs, que de temps à autre, qu'on puisse se comprendre. Comprendre que l'autre souffre, il faut que j'arrête. L'autre souffre, il faut que j'arrête. Il ne faudrait pas que l'on aille dans des comportements ou dans le sens de juste faire souffrir. Il y a des paroles que nous disons qui font souffrir l'autre. Il y a des actions que nous pouvons faire qui vont souffrir l'autre. Et nous devons, frères et sœurs, en tant que membres de la famille de Dieu, vouloir considérer l'autre. Penser que non, ça peut être le faire souffrir. Et que les problèmes que l'autre est en train de connaître peut-être dans sa famille lui font de la peine. Et donc nous, en tant que soit conjoint, en tant que frère, en tant que sœur, que l'on puisse faire cas de ça. De comprendre que non, ça
ça lui fait mal. Il faut peut-être que je sois là. Il faut peut-être que... Des fois, il faut juste garder le silence. Toute situation qui se passe dans la famille de l'autre, nécessairement, on n'a pas besoin de commenter. Plusieurs fois, on a voulu commenter, on a voulu dire, non mais écoute, ça va passer, ces gens-là, ils sont toujours comme ça. Mais on ne comprend pas la souffrance que l'autre est en train de connaître. Donc nous devons, frères et sœurs, nous supporter comme ça les uns les autres, mais surtout avoir de la compassion pour ceux qui souffrent. Même si ces souffrances Parce qu'il faut aussi comprendre, frères et sœurs, qu'il y a des souffrances dont nous sommes les artisans. C'est-à-dire que c'est à cause de ce que j'ai fait finalement que je souffre. Il faut que l'on fasse la différence entre les types de souffrances que nous pouvons vouloir connaître. Il y a des souffrances aussi qui sont une bénédiction. Lorsque l'on souffre pour Jésus-Christ, lorsqu'on souffre pour l'œuvre de Jésus, lorsqu'on souffre pour l'œuvre de la croix, on peut avoir la douleur, mais c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Et ces souffrances-là, c'est une bénédiction. Alléluia. Mais dans tous les cas, toute souffrance nous amène à nous poser des questions. Toute souffrance nous amène à nous demander... il y a des souffrances qui nous amènent à nous poser la question sur la vie. Il y a des souffrances que Dieu a utilisées pour nous amener à lui. Il y a des souffrances qui nous font réfléchir. Il y a des souffrances qui nous mettent à penser un peu à la vie. Parce qu'on est tellement embrouillé dans tout ce qui se passe que des fois on ne sent pas les choses. Et il y a des souffrances qui nous sont arrivées juste parce que le Seigneur voulait nous dire, non, il faut que tu réfléchisses un peu à ta vie. Amen. Alléluia. Quand nous regardons à la souffrance de Jésus-Christ, dans Ésaïe 53, j'ai encore médité là-dessus. Ésaïe 53, verset 3. Ésaïe 53, verset 3. Vous allez trouver, vous pouvez lire. Méprisés et abandonnés des hommes de douleur et habitués à la souffrance. Amen. Oui, allez, je peux terminer. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Amen. Lorsque nous regardons Jésus-Christ, on dit homme de douleur et habitué à la souffrance. Je commençais à méditer, comment est-ce que quelqu'un peut être appelé homme de douleur, habitué à la souffrance? Jésus-Christ, il a souffert même avant de venir ici sur la terre. Vous imaginez, vous êtes Dieu. Vous êtes Dieu avec... Daniel a secoué la tête. Je me rappelle un jour à l'école primaire, un jour, je crois que j'étais dans un cours de religion, et notre professeur de religion posait la question à la classe en disant si vous n'étiez pas un homme, qu'est-ce que vous aimeriez être? Et un ami a levé la main et a dit non, j'aimerais être Dieu le Père. Et pourquoi être Dieu le Père? Il dit parce qu'il a tout le pouvoir. Il est tout. Il fait du bien. Donc j'aimerais bien être Dieu le Père. Alors quand j'ai dit, vous imaginez être à la place de Dieu, j'ai compris ce que vous avez ressenti. Et donc, vous imaginez que le Seigneur Jésus-Christ, des dieux qu'il était, pour accepter de devenir homme, pour vivre dans un monde de corruption, pour vivre dans un monde de péché. Moi je pense que ça déjà, si nous devons nous imaginer, c'était déjà la souffrance. Parce que vous imaginez que vous êtes habitué dans un confort quelconque et on vous amène dans un monde où vous savez que les gens vont vous régner, où vous savez que les gens ne vont pas accepter votre message,
Vous savez que c'est le péché partout. Vous étiez dans un monde de gloire, où les anges vous adoraient, où vous étiez assis avec Dieu. Vous étiez là à la création. Et donc maintenant, on va vous dire, non, 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 non. Maintenant, il faut que tu quittes tout ça pour aller là-bas. Et on vous montre le lieu, le péché partout. Donc ça, c'est déjà, à mon avis, c'était déjà l'une des premières souffrances qu'il a connues. Et puis, à sa naissance, dans le ventre de sa mère, où la maman cherche à accoucher. Et vous arrivez dans un endroit où on vous dit, il n'y a pas de place. Vous allez ici, on vous dit, il n'y a pas de place. Donc en fait, les gens même à l'époque n'ont pas reconnu que cet enfant, c'est le roi. Là, dans cette grossesse, il y a un enfant Dieu. Mais même alors, il a connu le rejet déjà dans le ventre de la maman. Déjà à sa naissance, il a connu le rejet. Les gens n'ont pas voulu de lui. Non, c'est rempli. Non, c'est rempli. Non, c'est rempli. On sait, nous, lorsque nous voulons aller soit en voyage, soit quelque part, et que on nous dise non, non, c'est rempli. Oh, c'est gâté. C'est rempli. Oh, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que l'on va faire? Tout est rempli. Donc, ça peut devenir une cause de souffrance qu'on veut organiser quelque chose, mais partout où on va, on nous dit que c'est rempli, on va commencer à nous poser des questions. Mais qu'est-ce que l'on va faire maintenant? Qu'est-ce que l'on va faire maintenant? Vous imaginez les parents? Vous imaginez Marie portant Jésus-Christ, dont elle sait que c'est Dieu, dont elle sait qu'elle porte Dieu. Vous imaginez Joseph, dont il n'est même pas père de cet enfant. L'ange a dû intervenir pour lui dire écoute, ces idées-là que tu as dans la tête, attention, cet enfant ici, c'est un enfant de Dieu. Vous imaginez la souffrance de cet homme-là, qui ne comprend rien. On lui dit que non, cet enfant, il est conçu par le Saint-Esprit. Dans son cœur, il a le doute, parce que c'est une histoire qui ne s'est jamais passée avant. Ça ne s'est jamais passé avant. Et donc là, il est obligé d'être là, parce que bien sûr qu'il aime Marie. Vous imaginez sa souffrance en se disant, mais tout ça, comment ça va tourner? Comment ça va se faire? Cet enfant, il est Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Cet enfant, on dit qu'il va libérer le monde, mais comment ça va se passer? Qu'est-ce que moi je peux lui apporter? Et entre-temps, pendant qu'ils arrivent, on leur dit, il n'y a pas de place. Il se dit dans sa tête, mais d'accord, mais c'est quand même un enfant Dieu celui-là. Pourquoi est-ce qu'on nous dit qu'il n'y a pas de place? Normalement, on devait nous accueillir. Vous imaginez cette souffrance-là? Vous imaginez cette souffrance de cette femme qui a un enfant qui est sur le point d'accoucher, et on lui dit non. Et elle doit supporter les douleurs jusqu'à finalement aller accoucher sur de la paille, quoi. Dans une étable, quoi. Comme les moutons, comme les brebis, comme les veaux qui sont accouchés dans de la paille. Mais entre-temps, c'est Dieu, celui-là. Qui peut croire à ça? Moi, je pense que c'était même un défi pour les parents. En se disant, mais si c'est Dieu, pourquoi les portes nous sont fermées? Si c'est Dieu, pourquoi est-ce qu'on doit l'accoucher là? Vous imaginez? Parce qu'on ne médite pas assez pour comprendre ça. On prend la parole de Dieu un peu comme ça. Mais prenez le temps de méditer. Prenez le temps de comprendre et de réfléchir. Vous allez vous rendre compte que ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Et donc, il a commencé à souffrir déjà avant. Homme de douleur, habitué à la souffrance. À sa conception, il y avait déjà la souffrance. Avant, il y avait déjà la souffrance. C'était son lot, en fait.
C'était son lot. Et même dans son ministère public, lorsque maintenant il est un homme, il a connu la souffrance. Il a souffert de ce que les gens ne croyaient pas à son message. Vous savez, vous avez un message de bénédiction, mais les gens ne croient pas en vous. Ça aussi, c'était l'instrument de souffrance. Il a souffert. Il a souffert de porter les péchés dont il n'était pas acteur. Tous ces gens, nous tous qui étions dans le péché, sans penser au lendemain, nous tous nous étions des acteurs. Mais tout ça, il a porté. Quel fardeau! Quel fardeau! Quel fardeau! Ouvrons nos Bibles, frères et sœurs, dans Jean 3. Jean 3 au verset... Jean 3 au verset 36. Jean 3 verset 36. Je vais le lire si on l'a trouvé. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Amen. Donc 36 au verset 3, chapitre 3, verset 36, et il le dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alléluia. Nous devons comprendre, frères et sœurs, que Jésus-Christ a souffert parce que il devait subir la colère de Dieu sur le péché. La colère de Dieu devait se déchaîner sur le péché, et lui en portant nos péchés, et donc il a subi cette colère de Dieu. Alléluia. Il a subi cette colère de Dieu. Et cette colère de Dieu l'a amené à la croix. Donc Dieu avait de la colère pour le péché. Et donc, à cause de ça, il a voulu, il a fallu que quelqu'un subisse cette colère. C'est pourquoi son fils est passé par la croix. Parce que cette colère, c'est chacun de nous qui devait la subir. C'est chacun de nous qui devait la subir. Donc la colère de Dieu devait s'enflammer sur le péché, et comme lui a porté le péché, eh bien il devait subir cette colère. Alléluia. Vous imaginez que chacun de nous devait passer par là. Vous imaginez que chacun de nous devait subir la colère de Dieu par rapport au péché. Vous imaginez ça, frères et sœurs? Vous imaginez que chacun devait passer à cette colère et que prenons Isaac. Prenons Isaac qu'on amène par son père pour qu'il soit sacrifié au Seigneur. Père, je vois le feu, mais où est le sacrifice? En fait, le sacrifice, c'était lui. Alors imaginez, il me dit qu'on installe Isaac sur l'autel de sacrifice, et quand
son père veut le sacrifier. L'ange intervient et lui dit, écoute, regarde là, il y a un bélier, prends celui-là et sacrifie-le. Vous imaginez la joie que Isaac a dû subir dans son cœur? Vous imaginez? Maintenant, imaginez-vous que là, vous devez subir la colère de Dieu sur le péché et que Jésus-Christ apparaisse et dit non, 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 Père, je préfère passer pour lui. Vous imaginez que vous devez aller en prison pendant des années et que quelqu'un se dise qu'il n'est même pas de votre famille, quelqu'un qui n'a pas de lien avec vous. Ils disent non, 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 au lieu que lui aille en prison, moi je vais aller en prison à sa place. Vous ne serez peut-être pas content. Peut-être que vous serez content, vous allez vous poser des questions, mais comment se fait-il que lui veut aller en prison à ma place? Est-ce qu'il a un lien avec moi? Et ça veut dire qu'il n'a pas d'autre projet de vie. Et ça veut dire que la vie ne représente rien pour lui. Est-ce qu'il n'a pas d'autre projet? Comment se fait-il qu'il va accepter de pouvoir entrer en prison pour moi? Frères et sœurs, on doit penser à ces choses. On doit méditer sur ces choses. La colère de Dieu devait s'enflammer sur lui parce qu'il a porté nos péchés. Et quand la Bible dit ici, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Il y a des gens qui marchent, qui vivent, mais la colère de Dieu est sur eux. Il y a des gens avec qui on vit, la colère de Dieu, elle est sur eux. Nous devons prier. Nous devons prier au Seigneur pour ses frères et ses sœurs. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. On peut voir que tout va bien. Ils ont une bonne situation. Il y a une bonne vie. Ils vivent normalement. Mais la colère de Dieu est sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas au Fils. Et ça, lorsque nous pensons à ceux qui nous entourent, c'est objet de la souffrance dans nos cœurs. Parce qu'ils ne comprennent pas. C'est l'objet de la souffrance dans nos cœurs de foi. Donc, la colère de Dieu est sur eux. Ils marchent avec la colère de Dieu sur eux. Croyons au Fils, frères et sœurs. Croyons au Fils. Alléluia. Donc, Jésus-Christ n'a pas souffert comme un héros ou comme un martyr. Non. Jésus-Christ est plus qu'un martyr. Il est plus qu'un héros. Il n'est pas venu pour prouver quelque chose. Jésus-Christ n'est pas venu pour prouver quelque chose. Il n'est pas venu pour que les gens voient qu'il a fait. Il était pleinement dans le projet de Dieu. Il était pleinement dans le projet de rédemption. Il y était de tout son cœur. Alléluia. Il n'est pas venu pour démontrer quelque chose. Alors il faut que je meure pour que... Non, 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 il n'est pas venu pour ça. Lui, il est vraiment venu, il a porté le projet. Il était dans le projet de rédemption et il y était tout entier. Tout entier. Et même lorsque maintenant, à la croix, lorsqu'il a dit tout est accompli, en fait, il a compris que même la colère de Dieu était finalement terminée. Il a accompli la mission. Donc,
Dieu n'avait plus de colère. Nous verrons le dimanche prochain. Pourquoi est-ce que malgré qu'il le dit que nous portons notre souffrance, il a porté nos souffrances, mais les chrétiens continuent quand même à souffrir aujourd'hui. Mais lui, sur la croix, il a subi cette colère. Il a subi cette colère. Et lorsqu'il dit que tout est accompli, il dit que la colère de Dieu est maintenant finie. J'ai fait ce que je devais faire. Maintenant, vous avez la liberté. J'ai brisé tout ce qui devait être brisé. La colère est maintenant finie. Alléluia. Allez, lisons, ouvrons encore, rentrons dans Isaïe 53. On lit le verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Elle le dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. C'est-à-dire qu'il y a des souffrances dont Dieu est l'instigateur. Et il y a des souffrances, même quand tu pries, rien ne se passe. Tu nous auras tous conviés à ta souffrance. Tu nous auras demandé de prier pour toi. On aura fait des jeûnes de prière. Mais quand c'est Dieu qui est à l'origine de cette souffrance, tu nous as tous amenés en dehors de la volonté de Dieu. Qui peut se battre avec Dieu et remporter et gagner? Lorsque Job se met à souffrir, ses amis ont voulu lui montrer qu'il souffrait parce qu'il avait commis un péché. Il souffrait parce qu'il était en dehors de la volonté de Dieu. Il souffrait parce que nécessairement la souffrance devait être habituée au péché. Frères et sœurs, tous ceux qui souffrent, ne pensez pas que tous ceux qui souffrent, c'est parce qu'ils ont péché. Parce que souvent, nous sommes là à interroger, nous sommes là à interpréter, nous sommes là à regarder la souffrance des autres en se disant « Non, mais c'est sûrement que c'est ça. Non, mais sûrement que c'est ça. » Nous sommes champions en faisant ça. Nous voulons tout interpréter. Nous voulons donner une signification à tout. Non, mais s'il souffre, c'est sûrement parce qu'il a fait ça. S'il souffre, c'est parce qu'il n'est pas venu à l'église. On se perd dans tout ça. On devient un peu ceux qui donnent les raisons des souffrances des autres. On va médire, on va calomnier. C'est sûr que, même quand on regarde Jésus-Christ, c'est sûr qu'il est puni. C'est sûr que c'est à cause de ses erreurs qu'il a fait ça. Il y a des souffrances, malgré qu'on aime le Seigneur, que lui-même met sur notre chemin parce qu'il a un plan pour nous. Mais quand on parle de Jésus-Christ, on dit, il a été brisé, 53, 10. Il a été brisé par la souffrance. Il a été brisé par la souffrance. Est-ce que Jésus-Christ devait être brisé? Frères et sœurs. Mais là, on est en train de parler de Dieu, là. Maintenant, si Jésus-Christ devait être brisé par la souffrance, vous pensez que nous, on peut éviter ça? On ne peut pas. Il ne faut pas penser qu'on est tellement saint, on est tellement humble. Mais quand on va parler d'humilité, mais on parlera forcément de Jésus-Christ. Pourquoi devait-il être brisé pour nos iniquités?
Parce que là, on est en train de parler de Jésus-Christ, homme. Et en tant qu'homme, de temps à autre, l'orgueil peut monter dans notre cœur. De temps à autre, le ego peut toujours sortir. De temps à autre, à un moment de la vie, on va se dire, non mais maintenant j'en ai assez. À un moment de la vie, on va se dire, non, maintenant c'est trop. Maintenant, il faudra qu'il voie ce que je suis. Plusieurs fois, frères et sœurs, plusieurs fois, nous tous, je dis bien nous tous, à un moment de la vie, que ce soit dans notre environnement, au travail ou ailleurs, à un moment, il y a cet ego qui veut venir. On est tous, tout le temps, on est tous sollicités à pouvoir, à un moment, à pouvoir se déléguer soi-même, prendre de la hauteur. Chaque fois, chaque jour, à chaque instant, dans de nombreuses situations, on a tendance, on est sollicité par cet esprit-là, de pouvoir dire non mais c'est moi, non mais c'est moi qui prends la décision. Non, chaque jour, on est sollicité par ça. On est sollicité. On est sollicité de pouvoir se recommander. On est sollicité de pouvoir dire que, de toute façon, de nous tous, Dieu m'a parlé, ou Dieu me parle. On est sollicité de dire, voilà, ce que je vous dis, c'est vraiment le Seigneur qui m'a dit. Vous ne devez pas douter. C'est vrai. Donc, on est tous sollicités quelque part, on est tous sollicités. Que ce soit à la maison, on est tous sollicités d'une manière ou d'une autre. Dans les couples, c'est pareil. C'est moi qui dois prendre la décision. C'est moi qui décide. C'est moi qui dis ça. On est tous sollicités. C'est moi le mari. Non, mais c'est moi la femme. La maison appartient à la femme. Donc c'est moi qui... Tu ne feras pas ça. Parce qu'on est tous sollicités. On veut tous prendre le dessus. Non, mais c'est moi qui décide. Les choses de la maison, c'est moi qui décide. Non, c'est moi le mari. On est tous sollicités. Cet esprit-là qui veut nécessairement qu'on prenne de la hauteur, c'est moi. Et donc toi, tu ne dois pas dire quelque chose parce que c'est moi. On a même à dire, non mais la Bible dit que le mari est le chef de la famille. Ouais. Pas nécessairement le dictateur. Il y a des chefs qui ne sont pas dictateurs. Ça nous arrive. Pensez, pour vous qui êtes mariés là, pensez au début. Pensez au début du mariage. Pensez au début, ce que nous avons connu et que nous continuons à connaître même déjà maintenant. Pensez à tout ça là. Non mais c'est comme ça et pas d'autre. Ça va se passer comme ça et ça sera ça. Ça va se passer comme ça et c'est tout. Et c'est comme ça parce que c'est moi. Ainsi. Il a été brisé par la souffrance. Parce que Dieu avait compris que non, c'est un homme. Bien sûr qu'il est Dieu, mais il a pris la condition des hommes. Oui, il est Dieu. Ça, nous savons. Sauf que il a pris la condition des hommes. Et en tant qu'homme, voilà comment ils sont sollicités. Les gens pensent que quand le diable est venu auprès de Jésus-Christ et lui a dit, si tu as faim, mais change ces pierres en pain, comme ça tu vas manger. Les gens pensent que c'était un diable qui était venu, qui commence à lui parler. Non, mais c'était dans la tête. Son ego. C'était son ego. C'était la sollicitation en tant qu'homme. Maintenant que tu te sens puissant, et maintenant que tu as jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, mais qui a fait ça? Tu vois comment tu es puissant? Maintenant, montre un peu ta puissance. Transforme un peu ces pains, ces pierres en pain. Voilà tout ça. Un jour même, ses frères de sang sont venus lui dire que, non mais, comment se fait-il que toi tu vas faire tes miracles ici?
il y a beaucoup de gens, va à Jérusalem. Comme ça, les gens vont voir ce que tu fais. On lui a dit ça. Mais tu ne vas pas être dans la maison ici, dans ce petit quartier, en train de faire des choses. Non, 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 non. Il est important que tu ailles. Je pense que c'est peut-être dans Jean 7, je ne sais pas. Il est important que tu ailles, que tu te retrouves devant les gens où une foule va voir ce que tu fais. Des fois, tu peux être humble. Mais c'est ceux qui sont autour de toi qui vont te pousser à vouloir te sortir, à vouloir voir que les gens voient ce que tu fais. Dieu a dit non, 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 non. Il faut que je le brise aussi par la souffrance. Parce que cette condition d'homme peut apporter des choses. Donc il faut déjà que je le brise. Donc en tant qu'homme, frères et sœurs, il y aura des souffrances que Dieu va téléguider. Si tu veux servir le Seigneur, si tu veux servir le Seigneur sincèrement, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Parce que Dieu doit nous briser. Beaucoup d'entre nous avons fui le brisement. Beaucoup d'entre nous avons fui le brisement. Parce que ce n'est pas bien, ce n'est pas facile. Beaucoup d'entre nous ont fait le brisement. J'étais très haut. Maintenant, comment je vais me retrouver là? J'étais ici. Pourquoi maintenant je ne suis pas là? Je faisais ça. Pourquoi je ne fais pas ci? Il y a des choses que Dieu apporte. Il y a des décisions que nous tous nous subissons. Nous subissons des décisions. Et on y arrive. Mais c'est dans l'acceptation de cette souffrance que finalement Dieu nous élève. C'est pourquoi l'humilité précède la gloire. L'humilité précède. Il y a un moment où on va accepter la souffrance. On dit non, non, ça, c'est pour, là, je suis vraiment dans le projet du Seigneur, et donc il faudra que j'accepte ça. Maintenant, si tu n'es jamais arrivé là, si tu veux servir le Seigneur, Dieu va s'occuper de toi. Dieu va s'occuper de toi. Si tu veux vraiment servir le Seigneur sincèrement, si c'est la décision que tu as prise de servir le Seigneur, non, 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 non. Frère, sœur, Dieu va s'occuper de toi. Dieu va s'occuper de toi. On pense que c'est bien, c'est simple, ainsi de suite. Si tu veux vraiment, si Dieu t'a choisi pour le servir, il va s'occuper de toi. Il va s'occuper de toi. Il va s'occuper de toi. Et c'est là que l'on voit les vrais serviteurs. Ceux qui sont prêts à subir le brisement. Ceux qui sont prêts à être brisés par la souffrance. Et nous tous, on n'est pas prêts. On n'est pas prêts. On n'est pas prêts. Un jour, une mère vient auprès de Jésus-Christ. Elle dit, je voudrais que le jour où tu seras dans ton royaume, je voudrais que 2 de mes fils, que l'un se mette à ta droite et l'autre à ta gauche. Parce que cette mère, gloire au Seigneur pour les mamans, qui aiment toujours les bonnes choses pour leurs enfants. Gloire au Seigneur. J'aime bien les mamans parce qu'elles aiment bien les meilleures choses pour leurs enfants. Alléluia. Elles font des projets. Quand les enfants sont petits, elles font des projets. Il faudra que celle-là soit comme ça. Je voudrais que mon enfant soit comme ça. C'est bien de faire des projets. Mais il faut être là. Il faut être là. Parce qu'une fois qu'on a donné naissance aux enfants, ce qui se passe à l'extérieur, là, on a moins de contrôle. Les personnes qu'ils rencontrent, on a moins de contrôle. À l'école où ils vont, on a moins de contrôle. Vous allez voir que vos enfants, vous avez les enfants, voilà, ils connaissent beaucoup de choses que vous ignorez. Parce que nous,
on a le contrôle sur ce qu'on leur a dit. Mais c'est qu'ils connaissent là, à l'extérieur. Ils connaissent beaucoup de choses. Vous allez voir qu'à l'école, vous les envoyez à l'école, chez vous à la maison, vous ne dites jamais des gros mots. Mais quand les enfants commencent à revenir à la maison, vous commencez à entendre des gros mots. Vous dites, mais ça ils ont appris où? Donc vraiment, vous n'avez pas le contrôle. Vous n'avez pas le contrôle. Elle dit, non, mais je veux que 2 de mes enfants, parce qu'elle voit que ses enfants. Elle dit, non. J'ai vu Jean et Jacques avec toi, tu les as pris, ils t'ont suivi, et donc tous les autres apôtres ne m'intéressent pas. Moi, je veux que mes 2 enfants là. Alors Jésus dit, est-ce que vous pouvez boire à la coupe à laquelle moi j'ai bu? Est-ce que vous pouvez passer par les sacrifices? Elle dit oui. Quelle maman! Waouh! Quelle maman! Elle dit oui. Ils prendront part à la coupe. Oui. Elle connaissait bien ses enfants. Hein. Et Jésus lui dit, ok. Elles prendront part. Elles ont pris part à la coupe. Donc même la maman savait que non, ces enfants, il faut bien connaître vos enfants. Il faut bien connaître vos enfants. Si vous connaissez bien vos enfants, même le jour où on vient vous dire que votre enfant a fait ça, vous allez dire non. C'est pas vrai. Parce que des fois, vous allez vous battre pour vos enfants alors qu'ils sont fautifs. Il faut bien les connaître de telle sorte que quand on vient vous dire qu'il a fait ça, il dit non, peut-être lui. Celui-là, là. Non. Je connais tellement bien que je ne pense pas qu'il peut faire ça. Mais quand vous ne connaissez rien, et qu'on va vous dire que non, ils ont fait ça, vous allez nier, mais lorsqu'on va vous dire, ils ont fait ça, souffrance. On va vous amener à l'hôpital. Je ne sais pas, comment est-ce que ces enfants ici vont me tuer? Pourquoi? Parce que vous ne les connaissez pas bien. Celle-là, elle connaissait bien ses enfants. Elle dit, est-ce qu'ils peuvent boire à la coupe à laquelle moi j'ai bu? Elle dit, oui, ils peuvent. Parce qu'elle les connaissait bien. Et Jésus-Christ qui dit, d'accord, oui, ils ont bu à la coupe à laquelle moi je pouvais boire. Mais quant à savoir qui sera à ma droite et à ma gauche, c'est bien que le Père qui le sait. J'admire, je pense même que Jésus-Christ a admiré le courage de cette maman. Parce qu'elle savait jusqu'à où ses enfants pouvaient aller. Donc il est important, frères et sœurs, de ne pas être... Les enfants, il faut être là pour eux. Il faut être là pour eux. On ne peut pas avoir des enfants et les laisser traîner. Il faut être là pour eux. Et quand je dis il faut être là pour eux, c'est nous tous. Et le papa et la maman, nous tous. Et l'Église. Et l'Église. Vous voyez que, vous êtes dans l'Église, vous voyez que l'un des enfants là ne se comporte pas bien, je vous autorise à appeler l'enfant et lui dire, hey, attention, hein, le Seigneur, pourquoi? Vous savez pourquoi? On est membre du corps de Christ. Je vois un des enfants qui ne se comporte pas bien, je l'appelle et écoute, il y a ça. Il ne faut pas que l'enfant vienne chez les parents et dise, non mais on me fait ça, et voit les parents qui viennent. Il y a des parents comme ça qui vont venir, et dire, mais on est en train de maltraiter mon enfant, on est en train... Non mais, je me rappelle à l'école primaire, les histoires de l'école primaire. Je crois que c'était en CE1. Parce qu'à l'époque, nous, à l'école... Ici aussi? Oui, même les sœurs. Plus jeune, oui. Même les sœurs. Même les sœurs, d'accord. Mais déjà le matin, il fallait la prière et après présenter les mains, il fallait que les mains soient propres. Si les doigts n'étaient pas propres, avec la réglette, on est tombé dessus. Ah d'accord, Moi, ça se faisait quand même. Mais vous n'en êtes pas mort, hein? À l'école aussi, hein, avec la règle. Mais les sœurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un jour, dans notre classe, la maîtresse, elle fait ça sur un des enfants. Alors, un jour, peut-être une semaine après, on est à l'école et on voit, on frappe. On entend que l'on frappe. La maman, à cet enfant-là, vient sans passer par la direction, elle vient directement dans la classe. La maîtresse
maîtresse s'approche, oui, la maman, elle rentre avec un fouet. Martinet. Un martinet. On l'appelait fouet à l'époque. On l'appelait fouet à l'époque. Elle rentre, elle dit non, mais moi je suis venue parce que mon fils m'a dit que vous avez tapé dessus et que vous lui faisiez ça. Alors elle met le martinet autour du cou de la maîtresse et puis elle dit que vous lui faisiez ça, vous lui faisiez ça. Et nous, on était en CE1 et on regardait. Ou CE2, c'est pas CM1 peut-être, parce qu'on était quand même 8-9 ans à peu près. Et elle a pris le martinet et elle a commencé à la maman. Elle dit, écoute, vous avez fait ça. Tous les enfants, on a crié, tous les profs faisaient classe. Vous comprenez un peu ça? Si on ne connaît pas son enfant, on peut faire des... Et cet enfant était très turbulent. Alors, si on ne connaît pas nos enfants, ils peuvent nous amener à des erreurs et à dire, non, mais moi, mon enfant... Non. Il faut bien connaître ses enfants pour pouvoir parler pour eux lorsqu'il faut parler pour eux. Il y a des fois où, quand on vient vous dire qu'il a fait ça, vous dites, oui, en tout cas, je connais bien cet enfant, je suis très sûr qu'il a fait ça. Normalement, quand ça devient des parents, non, mais je ne pense pas. L'autre dit, non, mais je pense qu'il a fait ça. La maman dit, non, il a... Donc ça veut dire que même eux ne connaissent pas leurs enfants. Donc celle-là, elle connaissait bien les enfants. Elle est même allée devant le Seigneur et dit, je connais tellement leur état d'esprit, je connais combien ils t'aiment, je connais combien ils sont enthousiasmés à te servir, que je pense qu'ils méritent d'être l'un à ta gauche et l'autre à ta droite. Non, mais est-ce qu'ils peuvent souffrir comme... Ben oui, mais je les ai vus souffrir. Je les ai vus boire à la même coupe. Quelle connaissance de ces enfants. Et le Seigneur, en d'autres termes, il disait, oui, c'est peut-être possible, parce que moi aussi je les connais. Est-ce que le Seigneur peut dire qu'il te connaît? Est-ce que dans la souffrance que tu as pour l'œuvre, que dans la souffrance que tu as pour le royaume de Dieu, pour les âmes, est-ce que le Seigneur peut dire qu'il te connaît? Est-ce qu'on peut dire, on me posait la question par les enfants hier, mais quand quelqu'un est déjà mort, pourquoi est-ce qu'on doit prier et dire le Seigneur, son âme, pourquoi on ne le fait pas avant? Pourquoi on ne le fait pas avant? Pourquoi seulement quand quelqu'un est mort et maintenant on va prier, on va dire Seigneur, son âme, reçoit son âme. Est-ce que le Seigneur reçoit vraiment son âme à cette heure-là? Parce que la personne est déjà décédée. Donc, est-ce qu'on peut prier pour les esprits? Donc maintenant, c'est ça. Donc, c'est avant qu'il faut faire ça. Donc, il faut tellement avoir du temps pour ceux qui nous sont chers, les connaître bien. Parce que, frères et sœurs, le temps n'est pas... Le temps n'est pas... Patrick, c'est quelqu'un de bien. Moi, j'aimais bien Patrick. Je n'ai pas de doute que cet homme-là puisse un jour ressusciter. Je n'ai pas de doute. Du moins, parce que moi j'ai vu et par les conversations que j'ai eues avec lui. Donc, aujourd'hui, Dieu met autour de nous des frères et des sœurs. Passons du temps avec eux. Passons du temps avec eux. Parce que, pour éviter la souffrance, ceux qui sont autour de nous aujourd'hui, peut-être que demain ne seront pas. Ayons de la compassion. Il y a des souffrances que nous-mêmes, nous infligeons. Il y a des souffrances futures qui dépendent de nos actions d'aujourd'hui, que nous pouvons éviter. Ayons le souci
de l'œuvre de Dieu. Parce que là, c'est la bénédiction. Alléluia. La semaine prochaine, nous allons voir si Jésus-Christ a porté nos souffrances, s'il a porté les douleurs, pourquoi alors nous continuons à souffrir? Pourquoi nous continuons à souffrir? Pourquoi est-ce que les chrétiens continuent à souffrir?